On reparle aujourd'hui du petit Grégory parce que dans cette affaire non élucidée depuis près de 40 ans, de nouvelles expertises vont être menées à la demande des parents. La justice vient de l'accepter. C'est pour profiter des toutes dernières avancées scientifiques. Alors sur la voie du corbeau, sur l'ADN, que peut-on en attendre? Les précisions de Guillaume Chiez et Marc Couot. Cela fait bientôt 40 ans que les parents de Grégory Villemain attendent une avancée décisive. Les enquêteurs vont de nouveau se pencher sur l'ADN retrouvé sur cette cordelette et sur l'anorak de l'enfant. Cet ADN déjà comparé à celui de certains membres de la famille, parents, grands-parents, un cousin un temps soupçonné, n'a rien donné. Il va être de nouveau comparé à un cercle plus élargi. 6 personnes, dont un oncle de Grégory. Certains ADN ou mélanges d'ADN ont pu être identifiés. Et l'intérêt, c'est maintenant de pouvoir faire des comparaisons. Certaines l'ont été, pas toutes ne l'avaient été. Et c'est la raison pour laquelle ils ont demandé des compléments en matière d'ADN pour faire parler, dans la mesure du possible, ces ADN et mélanges d'ADN. Autre espoir pour la famille, tenter de faire parler cet enregistrement. Je suis curieux de savoir qui c'est. Je suis utilisateur de la vérité. Un message que le corbeau a laissé à l'époque sur le répondeur des parents de Grégory. Les magistrats s'interrogent. Pourrait-il identifier l'auteur grâce aux nouvelles technologies? Difficile pour cet expert. Lui-même a déjà travaillé sur cette affaire à la demande de la justice. C'est des enregistrements majoritairement qui viennent de répondeurs téléphoniques, donc dans des technologies anciennes et de mauvaise qualité. D'autre part, la voix a été modifiée, essentiellement en mettant certainement des mouchoirs dans la bouche ou autre. Je crois que réellement, les expertises de voix dans ce cas-là sont une mauvaise piste pour arriver à mettre de la lumière dans cette affaire. À défaut d'obtenir un nom, ces nouveaux actes judiciaires permettent de garder le dossier Grégory ouvert, en espérant un jour peut-être identifier l'auteur du meurtre, une énigme depuis 1984.